Bonjour le phare. Alors non, ce n'est pas un fond d'écran qui est derrière moi, même si c'est un beau fond d'écran. Je suis bien au puits, dans notre local à Nivelles, derrière cette magnifique toile de cet endroit qui se trouve en Bretagne, le puits et le phare. Et donc un joyeux dimanche aujourd'hui, le dimanche de la fête des mères. Commençons d'abord à dire bonne fête à toutes les mamans. Et la Bible nous encourage à fêter, à honorer nos parents. Proverbe 23-25 nous dit que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a mis au monde soit dans l'allégresse. Qu'il en soit ainsi pour toutes les mamans en cette journée du 10 mai. Alors, vous étiez nombreux hier pour Devine qui vient sur Zoom, une cinquantaine dans 7 foyers, façon de parler, 7 foyers ouverts, 7 hôtes qui ont accueilli cette rencontre communautaire. Ça fait du bien à l'Église. On espère que vous avez tous passé de bons moments et on se réjouit de voir les photos qui circulent des différentes frimousses des uns et des autres. Alors ce matin, Jonas et Perrine vont nous diriger dans un temps de louange pour rentrer dans la présence du Seigneur. Yves continue le deuxième volet de sa série Au cœur de la volonté de Dieu. Nous sommes prêts ensemble ce matin. Nous nous posons, nous ralentissons, je vous invite peut-être dès que possible aussi à partager cette vidéo, à rendre visible pour que plusieurs puissent en profiter. Et nous sommes là ensemble pour prendre un temps avec le Seigneur ce matin, rentrer dans sa présence. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin de nous poser et de nous tourner vers toi. Seigneur, tu es avec nous dans ces moments, dans ces circonstances prolongées, difficiles. Seigneur, nous comptons sur toi. Ta parole nous dit que tu es notre refuge, que tu es un sûr appui pour nous. Seigneur, nous prenons appui sur toi. Nous avons besoin de toi. Entends nos cœurs ce matin. Dirige-nous dans ta présence. Amen. Bonjour le phare. Bonjour. Ce matin, je vais encore vous entendre de chez vous. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es L'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Encore ensemble, Jésus. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile,
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. C'est merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis peut-être que vous n'allez pas bien en fait. Peut-être que vous êtes abattu physiquement, moralement. Et si c'est le cas, je voudrais vous encourager à en parler, à chercher du soutien, à chercher de l'écoute, à demander de la prière, de l'aide concrète auprès de tous ceux qui font partie de votre famille, les enfants de Dieu, les chrétiens de votre groupe de maison dans l'église. Et je vous rappelle ce verset que j'ai partagé avec beaucoup d'entre vous la semaine passée et qui est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 61. C'est le verset 3. Et je vous encourage à lire tout le chapitre 61 qui est vraiment un magnifique chapitre. C'est Jésus qui parle prophétiquement et qui dit « J'ai pour mission de mettre sur vos têtes une parure de beauté au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, des habits de louange au lieu d'un esprit de découragement. » Et chers amis, si Jésus nous dit cela, c'est parce qu'il sait que notre quotidien peut être mêlé de découragement et même de deuil dans les circonstances terribles que nous traversons. Et un jour, dans la synagogue de Nazareth, c'est l'évangile de Luc, chapitre 4, qui nous relate cet événement. Jésus a pris le rouleau du livre d'Ésaïe, l'a déroulé et a commencé à lire. Il a lu ce passage. Ésaïe 61, les premiers versets. Il a refermé le rouleau et il y a eu un grand silence dans toute la synagogue. Et Jésus a dit ceci: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est accomplie. Et parce que Jésus a dit ça et parce que nous savons ce qui s'est passé après sur la croix et au tombeau, nous avons la certitude que Jésus fera ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il va changer notre regard sur nous-mêmes. Il est capable de nous sortir de l'abattement et de nous donner cette huile de joie. De nous donner sa joie et la capacité de louer Dieu, même si nous sommes découragés, même si nous sommes dans le deuil. Et je voudrais prier pour tous ceux qui vivent des temps difficiles, commencer ce temps de réflexion par un moment de prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as non seulement dit cela prophétiquement dans l'Ancien Testament, que tu l'as confirmé dans le Nouveau Testament,
Seigneur, que tu étais venu, Seigneur, que tu avais pour mission de nous sortir du deuil, de l'abattement, de la détresse, du désespoir, du découragement, pour nous donner ta joie et ta paix. Et parce que tout ce que tu as fait, Seigneur, dans la suite, en mourant et en ressuscitant pour nous, l'a montré, nous croyons en cette parole. Et nous croyons qu'elle est pour le temps d'aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, de chacun, dans le nom de Jésus. Amen. Alors je voudrais vous inviter à reprendre maintenant la réflexion que nous avons commencée sur le thème au cœur de la volonté de Dieu. Comment nous situer au cœur de la volonté de Dieu? On avait partagé en fait qu'en premier lieu, il fallait éliminer 2 obstacles essentiels. Et j'avais eu l'occasion de partager dans le culte du 29 mars avec vous le premier obstacle. Et ce premier obstacle, c'était en fait une certaine paresse spirituelle. Et je vais montrer le panneau que j'avais montré à cette occasion pour illustrer cet obstacle, la paresse spirituelle. Ce premier panneau nous montre un chemin qui se rétrécit. Et on avait rappelé ce texte de Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, lorsqu'il dit que le sentier qui mène à la vie est resserré. Il est étroit. Et qu'ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Il dit aussi que large est le chemin, large est la route qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui passent par là. Et nous avions dit que parfois désirer une route large et confortable, ça peut, et c'est un obstacle à la volonté de Dieu en nous. Et ce panneau nous appelait en quelque sorte à revenir, comme un nouveau code de la route, à revenir vers ce chemin étroit et à purger nos vies de tous les encombrants inutiles, de toutes les distractions qui empêchent notre relation avec Dieu d'être pleinement épanouie. Alors, je voudrais vous emmener à nouveau toujours dans cette révision du code de la route et je vais vous proposer un deuxième panneau, mais auparavant, je vous rappelle le texte fondateur de la réflexion au cœur de la volonté de Dieu. Elle est tirée de Romains 12 et nous lisons le verset 2 à nouveau. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et maintenant, je vous montre cet autre panneau. Vous voyez, un autre panneau sur notre route. Un panneau de sens interdit. Alors, vous voyez, il est très vintage, mon panneau, il est un peu rouillé, parce que malheureusement, malgré l'effet d'interdiction qu'il a, il y a beaucoup qui passent, et puis on peut pas dire qu'il intéresse beaucoup les gens. Et il nous rappelle qu'un autre grand obstacle à la volonté de Dieu n'est pas les circonstances qui nous sont contraires, comme aujourd'hui, par exemple, le Covid-19. Ce n'est pas les ennemis qui nous empêchent de faire ce que Dieu veut. Le plus grand obstacle à déblayer, c'est notre refus d'obéir. Il y a un principe vital, en fait. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut vouloir la faire. Et je vous avoue très humblement que j'ai longtemps lutté contre ce principe, et même il m'arrive encore parfois de lutter contre ce principe. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut vouloir la faire. Et c'est toujours une découverte très douloureuse, mais thérapeutique, de réaliser ce que nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes. Mais cela fait ressortir plus clairement encore la grâce de Dieu pour nous. Je vais vous partager une citation que j'ai lue dans un message qui était partagé le 24 mars par un pasteur du nom de Charles Burgunder, et sa citation reprenait ce que Charles Spurgeon, ce grand prédicateur, disait de lui-même, et c'est très éclairant. Il dit « J'ai la certitude que si Dieu ne m'avait pas choisi, je ne l'aurais jamais fait moi-même. Je ne doute pas qu'il m'ait choisi avant ma naissance, car il ne l'aurait pas fait après. Et il l'a fait pour des motifs inconnus de moi, car je ne peux voir en moi la moindre justification pour son amour particulier. Je dois aussi accepter la corruption totale du cœur humain, car le mien me prouve chaque jour qu'il ne réside en moi rien de bon. » Aïe, ça fait mal. Mais en même temps, ça nous rappelle que nous pouvons être le plus grand obstacle à la volonté de Dieu en refusant de lui obéir au jour le jour dans les petites choses, mais aussi de lui obéir pour les plus grands desseins comme Jonas qui a fui loin à l'opposé de la volonté de Dieu. Donc Dieu ne révèle ses voies qu'à ceux qui désirent les connaître? Non, qu'à ceux qui désirent les appliquer.
Et si on prie comme ça, Seigneur, oui, je suis prêt à faire ta volonté, je vais le faire peut-être, enfin, montre-moi un peu ce que tu veux et puis je verrai. Croyez-moi, Dieu ne va pas s'asseoir à notre table de poker. Dans le livre des Nombres, il y a une histoire extraordinaire. Elle se situe dans les chapitres 22 à 24 et elle nous raconte cette histoire du peuple d'Israël qui est cantonné dans les plaines de Moab. Et puis, il y a un devin. Il est un peu au cœur de ces 3 chapitres. Il s'appelle Balaam. Et ça, l'histoire de Balaam nous illustre jusqu'où peut aller le refus d'obéir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, et je vais faire un petit sondage parmi vous maintenant. Donc, que tous ceux qui connaissent cette histoire lèvent la main. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de mains levées. Donc, je vais vous résumer cette histoire. Le peuple d'Israël, en fait, il est sorti d'Égypte et il a déjà passé 40 ans dans le désert de Paran. Le désert de Paran, c'est à peu près au sud du Negev. Si vous remontez d'Élat vers la mer Morte, bien sur le côté ouest, vous avez ce désert de Paran dans lequel Israël était. Et il est resté là 40 ans suite à sa désobéissance. Et voilà que ce peuple se remet en marche vers le pays promis par Dieu. Et dans sa marche victorieuse, il affronte des rois, il a déjà affronté victorieusement les rois des Amoréens. Et du coup, tous les peuples alentours prennent peur. Et il arrive dans le pays de Moab, et Balak, qui est le roi de Moab, il va essayer d'utiliser un stratagème pour parvenir, s'il le peut, à vaincre le peuple d'Israël. Et pour cela, il va faire chercher un homme très célèbre, mais qui est très loin, qui habite dans le Haut-Euphrate, donc c'est le nord-ouest de l'Irak. Et cet homme s'appelle Balaam. Et ce Balaam, dont le nom signifie celui qui dévore le peuple, il recevait des révélations de Dieu. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi, mais en tout cas, il recevait des révélations de Dieu, mais au lieu d'agir comme un prophète, il en faisait son commerce. Ce qui exclut tout à fait qu'il ait été un prophète de Dieu. Mais les malédictions, les bénédictions qui étaient proférées par ce devin étaient très renommées. D'où la motivation de Balak, du roi Balak, à essayer d'aller quérir un tel homme. Et le roi Balak va s'y prendre à 2 fois pour essayer de faire venir Balaam. Il va envoyer une délégation, puis une deuxième. Il va lui proposer un salaire plantureux, un 13e mois, une voiture de fonction, un bonus. Non, pas de voiture de fonction, c'est pas dans la Bible. Mais vous voyez, c'est un peu l'actualisation. Il va lui offrir plein de choses, des honneurs pour l'inviter à quoi? À maudire Israël. Et Balak va refuser, mais vous savez, il va refuser parce qu'il a envie d'y aller. Mais Dieu ne lui permet pas d'aller maudire Israël. Alors Balak, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refuser du bout des lèvres, un peu comme s'il disait « je ne veux pas voir ça ». Mais si vous me poussez un petit peu, je vais quand même venir. Alors il y a tout un épisode où il se met en route, mais sous contrôle de Dieu, et Dieu va même menacer de tuer Balaam sur le chemin, et pour l'avertir, pour le contraindre, il va même faire parler son ânesse. C'est un épisode extraordinaire, son ânesse sur laquelle Balaam est assis. Et alors Balaam se met en route et va faire la volonté de Dieu, mais il le fait à contre-cœur. 3 fois, le roi Balak va lui demander de maudire Israël, et 3 fois Balaam, en fait, va être obligé par Dieu à bénir le peuple d'Israël d'une manière extraordinaire, extraordinaire. Il faut lire ce qu'il est dit du peuple d'Israël. Et en fait, l'histoire de Balaam, elle nous fait comprendre un certain cheminement qui se passe chez celui qui ne veut pas obéir à la volonté de Dieu. Balaam connaissait la volonté de Dieu, mais il a pris sa propre volonté pour celle de Dieu. Aveuglé par l'appât du gain, il a fini par se persuader que ce qu'il faisait, le choix qu'il faisait, était bien. Il a refusé de juger le péché que le Saint-Esprit faisait apparaître dans sa vie. Et au final, et ça nous est dit dans 2 chapitres, dans les Nombres 31, et puis dans Josué chapitre 13, Balaam, l'a payé de sa vie. Parce que non content de refuser de faire la volonté de Dieu, il a fait quelque chose de terrible. Il a conseillé le roi Moab d'entraîner le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Alors c'est dans les Nombres, au chapitre 25, on voit tout cet épisode. Et c'était terrible parce que ça a causé la mort d'au moins 24 000 personnes. 24 000 personnes, sur le simple conseil pernicieux de cet homme. Et le Nouveau Testament cite 3 fois Balaam.
Et on comprend dans ce qu'il est dit de lui dans le Nouveau Testament jusqu'où peut dégénérer notre refus d'obéir. Dans le Nouveau Testament, il est parlé de la voix de Balaam. C'est dans 2 Pierre chapitre 2. La voix de Balaam, c'est cette démence qui serait la conséquence d'une confusion dans l'itinéraire à suivre. Mais bon, une confusion volontaire. Balaam n'a pas voulu prendre le chemin qui lui était indiqué par Dieu. Il a voulu monnayer ses dons de prophète. Dans le livre de Jude, il est parlé de l'égarement de Balaam. Et cet égarement, en fait, fut son salaire. Parce que cet égarement, on peut le résumer un peu comme ça. Il y a un faux raisonnement qui l'a piégé. C'est-à-dire que ce faux raisonnement, c'est faire ce que l'on pense bien plutôt que d'agir comme Dieu l'a demandé. Se prendre pour propre référence au lieu d'avoir Dieu pour référence. La voix de Balaam, l'égarement de Balaam, et puis la doctrine de Balaam, et ça c'est dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Et on voit cette doctrine de Balaam où il accepte de servir Balak, le roi Balak, par cupidité. Et comme il a raté son coup, non seulement il a refusé d'obéir, mais il désobéit, et puis il s'enfonce encore plus dans la désobéissance. Il va conseiller le roi pour induire Israël dans la tentation et le faire tomber dans le péché. Le livre de Jacques, au chapitre 3, verset 17, nous dit ceci. « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas se rend coupable d'un péché. » Et le contexte de ce texte, il est directement lié à la volonté de Dieu et au fait de soumettre tous nos projets à cette volonté. Alors que se passe-t-il lorsque nous faisons ce que nous savons être approuvé de Dieu? Eh bien, la Bible dit tout simplement, nous sommes découverts. C'est dans Proverbe 10, au verset 9, il est dit, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Mais celui qui prend des chemins tortueux sera découvert. Bien sûr, on peut avoir cette pensée à l'esprit, je sais que je fais le mauvais choix, je sais que je vais faire mal, ou le mal, mais je vais le faire parce que je sais aussi que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Alors certainement Dieu est un Dieu qui pardonne. Mais pouvons-nous faire quelque chose qu'il dit être mal et que nous savons être mal, sans avoir de conséquences dans notre vie? Le pardon de Dieu ne nous libère pas de la douleur et des conséquences qui découlent de mauvaises décisions. On peut être pardonné et avoir encore des regrets. On peut être pardonné et continuer à faire face à la douleur. On peut être pardonné et avoir une relation brisée. On peut être pardonné et perdre sa récompense. Dieu sait que chaque mauvaise décision laisse des cicatrices dans notre vie. C'est pour cela que sa volonté est le meilleur pour notre vie. Et je voudrais terminer par cette citation d'Alfred Kuhn, qui est tirée du livre Le sens de la vie, et qui dit ceci, « Quand nous voulons autre chose que ce que Dieu nous veut, nous voulons en réalité ce qui ne nous rendra pas heureux. Les divines exigences de Dieu qui, à nos oreilles naturelles, rendent un son de despotisme plutôt que d'amour, nous conduisent en réalité vers le port désiré. » Alors, je vous rappelle en tout cas ce que nous avons lu ensemble, je dirais et je reprends mon texte, voilà. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Cette transformation, ce rafraîchissement de notre intelligence, nous permettra de balayer les obstacles vers la volonté de Dieu, ce port désiré. Alors je vous souhaite bonne route au cœur de sa volonté et je vous encourage à prendre soin de vous, de vos proches et de vos prochains. Merci Yves pour ce message d'encouragement ce matin à demeurer dans la présence du Seigneur au cœur de sa volonté dans nos vies. Qu'il nous accompagne et qu'il fortifie nos cœurs tout au long de cette semaine. Alors cette journée n'est pas encore terminée. Pas mal d'entre nous vont peut-être se rendre en visite dans leur famille, un moment vraiment attendu, que le Seigneur bénisse ces moments. Soyons vraiment soumis aux autorités dans ce qu'ils nous demandent, même si tout cela est compliqué, la parole de Dieu nous demande
d'être soumis aux autorités et de collaborer avec eux dans ce qu'ils mettent en place et de prier aussi pour les décisions qu'ils prennent. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous, ceux d'entre nous qui ont l'occasion de pouvoir bouger pour rencontrer les familles à l'occasion de la fête des mères ou voir des amis ou d'autres. Voilà, que ce soit des moments qui fassent du bien. Et nous espérons que d'autres moments comme ceux-là vont se développer dans les semaines qui suivent. Prochainement, nous sommes à l'écoute de ce que le Conseil national de sécurité et le gouvernement décident. Moi, j'ai envie de nous dire courage, patience. On espère, on est positif que ça va venir. Nous voulons nous tenir prêts. Nous commençons à élaborer quelques scénarios théoriques de reprise, peut-être en plus petits groupes à un moment donné, dès que ce sera possible, dans des maisons. Et donc, courage et patience. Alors cet après-midi, 2 rendez-vous. Le premier pour les ados à 15 heures avec vos responsables sur Zoom. Donc ne manquez pas ce moment d'encouragement pour vous, comme chaque dimanche, et également à 18 heures pour toute la communauté. Hello le phare. Aujourd'hui, Gianni nous dirigera dans un moment du partage du repas du Seigneur, le Souviens-toi. Donc soyons là à 18 heures. Vous avez le lien dans vos mails et dans le PDF qui a été envoyé pour les rendez-vous de la semaine. Donc ne manquez pas ces moments. Que vous dire encore, c'est que cette semaine, la semaine qui vient là maintenant, nous devrions recevoir une commande d'un ouvrage. Nous avons commandé un exemplaire pour chaque famille du phare pour un défi de 30 jours de méditation sur la fidélité de Dieu. Alors vous allez voir cet exemple, ce livre qui s'affiche maintenant, ce sera un défi d'une trentaine de jours dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, pour méditer comment Dieu travaille avec son peuple dans un moment plus difficile, un moment plutôt de désert. Et donc c'est l'occasion pour nous, dans ces moments qui sont plus compliqués, de plonger dans la parole de Dieu. Ici maintenant, on vous offre de faire un voyage ensemble en Église pendant 30 jours dans le livre des Nombres. Donc il devrait arriver cette semaine, le temps de le mettre sous pli, sous enveloppe, on vous l'envoie. Il arrivera dans vos boîtes postales probablement d'ici la fin de la semaine pour démarrer un défi dans les jours qui suivent. Voilà, restez connectés, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine l'Église.